Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va voir le montage d'un émergent 7 jeux gris. Allez, go, c'est parti. Allez, c'est parti pour le montage de l'émergent de 7 jeux gris. Alors pour ce faire, il va nous falloir un hameçon de 16 standard, un peu de fibre de paraposte pour faire les cercles. Sur le corps, on va lui mettre un fil de cuivre avec du dubbing d'écureuil gris qui vient de Fusion Fly Fishing. Donc vous avez l'adresse ici, au bout de mon doigt. Il va nous falloir, après, pour le thorax, une petite plume de coup de coque limousin, ainsi qu'un petit morceau de toupet de cul de canard. Et pour monter le tout, on va prendre un petit fil 16-0 vert kaki. Allez, c'est parti. Donc je commence à 1/3 de l'œillet, comme d'habitude, enfin de l'hameçon, de la hampe. J'emmène mon fil de montage jusqu'à la courbure. Donc avant je coupe l'excédent bien sûr. Après j'emmène jusqu'à la courbure. Voilà. Ici je vais prendre mon paraposte. Je vais fixer et régler en même temps la longueur dont j'ai besoin. Il nous faut un petit tiers de longueur. Tout marche au tiers généralement sur les montages. Parce qu'une mouche est divisée en 3. Tête, thorax, corps. Donc là, on lui coince aussi le petit fil de cuivre. Et avec notre fil de montage, on va remonter jusqu'au tiers avant de l'hameçon. Et là, si je garde la matière, si je coupe pas tout de suite, c'est pour avoir un corps bien progressif, bien propre, et non avoir une bosse si je coupe là, le paraposte tout de suite. Le problème, c'est que dans mon montage, je vais avoir un escalier. Donc ça va pas être top, ça va pas être propre. Donc là, je m'embête un petit peu, c'est clair, mais c'est pour avoir un montage propre après. De toute façon, le montage là, de l'émergent 7 jeux gris, c'est pas un montage, on va dire, facile, car là, on utilise beaucoup de matière. Donc là, j'ai coupé l'excédent au tiers de l'hameçon. Je reviens avec mon fil de montage vers l'arrière. Et comme vous pouvez voir, pratiquement les 3/4 de mon corps est fait déjà. Donc ça va m'éviter de surcharger en dubbing. Donc de là, on va prendre un petit peu de poids. On va en mettre un petit peu sur notre fil. Voilà. Une pincée d'écureuil gris que je vous ai présenté tout à l'heure. Et cet écureuil gris, on va le twister de façon à avoir légèrement de matière devant, donc au démarrage du fil, et de plus en plus, quand on va aller vers la tête, notre matière elle sera de plus en plus épaisse, justement pour avoir notre fameux corps conique. Voilà, je commence mes enroulements. Alors je continue à twister avec mes doigts pour serrer le dubbing sur le corps. Et là, vous voyez, on commence déjà à avoir un corps légèrement progressif en forme conique. Et ça me permet, quand je le twiste entre les doigts, soit de tirer le dubbing, ou soit de le rapprocher, pour vraiment avoir un corps bien dégressif, bien proportionné du moins. Voilà, là je suis arrivé au tiers de l'hameçon. Je prends mon fil de cuivre, et là j'enroule en spire non jointive, à l'envers de mes enroulements de dubbing. Ça va me permettre d'asseoir comme il faut ma mouche dans l'eau, donc de lui donner un peu plus d'assise en profondeur, donc de pêcher vraiment le corps dans la pellicule, et en même temps ça va me permettre de sécuriser mon dubbing et de ne pas le voir se défaire à la première touche, au premier poisson.
Donc là je reviens un peu en arrière, par 2-3 tours. Ici, voilà, j'égalise un petit peu. Donc là on va prendre notre coup de coque, notre petite plume de hacle, avec une petite pince à épiler. Et vous avez vu toute cette partie dusteuse là qui est là, on n'en a pas besoin, on va l'enlever. Donc avec la pince à épiler, j'enlève d'un côté et j'enlève de l'autre. Pour dégager le rachis et le fixer à l'hameçon. Donc là, je prends ma plume, je la fixe à mon hameçon. Voilà. Je coupe l'excédent de rachis. Je prends ma petite pince à hacle. Avant tout, pardon, j'allais faire une bêtise, mais non. Je prends mon toupet de plume de cul de canard. Alors, vous avez vu, là, je l'ai pris dans le sens où les fibres les plus fines sont de l'autre côté de l'œillet. Donc là, je vais couper bien à ras, une coupe bien propre. Voilà, pour pouvoir le mettre. De là, je vais tout de suite mettre mon cul de canard sur l'hameçon. Voilà, je fixe par 2 ou 3 tours. Je prends mon hacle, enfin ma pince à hacle ce coup-ci, et on va tourner notre plume de coque sur 2 ou 3 tours, grand maximum. Alors là, on fait un tour, et là on va en faire un deuxième. Voilà. Et là je viens bloquer avec mon fil de montage, mon hacle. Je coupe l'excédent de ma plume. En faisant attention, vous voyez que mon doigt, je pousse sur mon fil pour pas venir l'attraper avec le ciseau et le couper. Voilà, donc ma plume de hacle est coupée. Je prends ma plume de cul de canard que je ramène bien vers l'arrière. Et là, je vais commencer à dresser ma tête en venant passer sur ma plume de cul de canard pour pouvoir l'écraser vers l'arrière et former une petite aile. Quand je suis là, je prends mon whip finish et on va lui faire 3-4 tours au niveau de la tête. Premier nœud de fait. Et le deuxième pour sécuriser. Ici. Là, on va couper l'excédent. Et comme vous avez pu voir, j'ai embarqué une ou deux fibres de cul de canard, de cul de coque, pardon, de hacle de coque. Alors, on les coupe, on prend les doigts vers l'arrière, on prend le briquet, donc on rabat tout, et hop, on va brûler, et notre œillet va être dégagé quand même. De là, on va choper nos fibres de cul de canard qui sont trop grandes, on va pincer ici, et on va arracher, voilà, on va les casser au bout du doigt. Et si c'est encore trop grand, on continue, on casse nos fibres, on évite de les couper au ciseau, parce que ça fait trop régulier, et c'est pas naturel. Donc là on est presque fini. On va prendre notre aiguille, un peu de résine, et on va faire une jolie tête brillante. Alors ça sert à rien d'en mettre trop au bout de l'aiguille. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit bien étalé et progressif, sans boucher l'œillet. On y va par petite application. Il n'y a que le fil de montage qui doit être imprégné de résine. Là, on prend notre lampe UV, on lui en met un petit coup partout. Voilà, notre résine est sèche.
encore y enlever un tout petit peu de fibre de cul de canard. Voilà, là ça me plaît mieux, je suis plus dans les proportions. Donc voilà notre petite émergente de cette jeu gris. Si vous trouvez que c'est trop blanc derrière, vous pouvez prendre un petit feutre, mettre votre doigt dessous, voilà, et là on est plus dans l'émergent qui se débarrasse de son exuvie derrière. Donc voici un petit émergent de cette jeu gris. Bon montage à tous.